Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo qui consistera à enregistrer une séquence vidéo avec un fond transparent. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Vous faites une animation sur After Effects, un logo ou quoi que ce soit et vous voulez garder la transparence. Le problème, c'est que bien souvent, quand vous vous enregistrez en format MP4, AVI et tout, ça vous fait un fond noir derrière et impossibilité finalement de superposer des vidéos avec effet de transparence. Je vais vous apprendre dans ce tutoriel à faire cela avec Adobe Premiere et Adobe After Effects. Ok. Voilà, j'ai créé un petit logo avec After Effects qui se trouve ici. Le problème, c'est que là, quand vous le mettez, vous voyez, le logo est ici. Là, le logo est bien transparent. Le problème, c'est qu'au niveau du rendering, ça va mettre super longtemps parce qu'il est encore en format After Effects. Quand vous êtes sur Adobe Premiere, si déjà vous êtes en format After Effects, vous pouvez tout de suite faire un clic droit si vous le souhaitez sur effectuer le rendu et remplacer. Voilà, vous choisissez bien éléments individuels. Vous choisissez bien QuickTime. Donc attention, vous voyez, il y a plusieurs formats. Vous choisissez le format QuickTime. Et là, vous prenez le format GoPro Cineform RVB 12 bits avec alpha à la résolution maximale. Ici, là, c'est l'emplacement où vous allez le mettre. Donc moi, je l'avais mis dans i2. Mais vous le mettez où vous voulez. Vous le mettez où vous voulez. Et là, ça va vous faire un fichier .move, .mov, donc un format QuickTime d'Apple. Ce fichier va être très gros. Attention, c'est un format non compressé qui gère la transparence. Là, vous allez enregistrer. Donc là, inclure les poignées, donc 50 images. Et là, vous mettez OK. Ça va faire analyse du projet et ça va vous exporter. Le délai est quand même assez long, hein. Il va falloir que vous attendiez un petit peu. Quand vous faites cette technique, automatiquement, votre fichier AEP va être transformé en fichier .move. Alors l'avantage de ce truc là, c'est qu'après vous pouvez remodifier votre fichier AEP, mais celui-là restera sous forme fixe. Donc lui, ça devient une vidéo à part entière. L'avantage aussi, c'est que vous faites un pré-rendering. C'est-à-dire que normalement, ce rendering-là est fait directement lors du rendering du rush final, hein, de la vidéo finale. Ça va mettre beaucoup moins de temps à transcoder tous vos fichiers AEP. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remodifier votre fichier AEP et le faire un re-rendering. Et ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir plein de séquences différentes en ayant utilisé le même modèle After Effects d'AEP. Hein. J'ai exactement le même logo, mais dans After Effects. Vous allez faire exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Votre fichier apparaît ici, hop, vous choisissez la destination. Alors, dans les paramètres de rendu, et la qualité, vous mettez, alors moi là c'était en format 4K Ultra HD, mais vous faites exactement ce que vous voulez. La résolution, vous faites exactement ce que vous voulez. Là, dans le module de sortie, vous n'allez pas prendre le fichier AVI, vous allez prendre le format QuickTime. QuickTime, après vous allez aller donc dans sortie vidéo, vous allez dans options de format, vous allez faire GoPro Cineform, on met qualité maximum, parce que ça le vaut bien. Vous vérifiez bien, vous êtes bien en QuickTime, GoPro Cineform, qualité spatiale égale 5. Là, le son en 16 bits, nanana, donc ça c'est bon. Maintenant, vous voyez ici, vous avez un fichier .move qui va apparaître. Et là, vous pouvez commencer le rendering. Vous cliquez sur rendu. Et là, vous allez voir au fur et à mesure le rendu qui va apparaître. Et donc, à la fin, une fois que tout ça sera mis en place, vous aurez bien votre fichier .move. En l'occurrence, après, vous retournez dans Premiere. On voit avec la première solution que je vous avais fait, on voit bien que là, il y a un fichier .move qui a été créé. Donc lui, on ne peut plus l'éditer. Une fois que vous avez fait ça, le rendering est terminé, on est bien d'accord, vous ne pouvez plus l'éditer. Mais là, voilà, vous avez votre fichier .move. Alors, à savoir, après, par exemple, si lien dans la description, ça, vous pouvez le réintégrer sur n'importe quelle de vos vidéos sans refaire un rendering. C'est-à-dire que maintenant, vous avez votre fichier .move. Qu'on soit bien d'accord, maintenant, c'est une vidéo, ça. C'est comme un fichier MP4, comme un fichier AVI. Là, vous êtes en fichier .move, hein, MOV, et vous pouvez absolument utiliser dans n'importe quelle superposition de vidéos, dans n'importe quel logiciel. Hein. Vous prenez OBS ou ce que vous voulez, vous pouvez facilement intégrer ce fichier .move dans votre truc. Et d'ailleurs, on va faire un tout petit test. Nous sommes donc sur OBS. Nous allons donc importer le fichier. On fait par exemple source média. Donc là, c'est très simple. Vous allez faire parcourir. Là, par exemple, vous allez voir, vous voyez, le lower third, le fichier .move, hein, là on les voit. Vous voyez les rendus .move qu'on a conçus. Fichier local, lire en boucle, pourquoi pas, s'il le veut. Hop, on insère ça, et voilà. Vous voyez. Et là, avec cette technique, même sur OBS, vous voyez, je peux insérer finalement ce fichier de transparence, hein, .move, et en fait, vous pouvez l'intégrer. Donc, vous voyez, par exemple, je suis retourné sur Premiere, et vous pouvez voir le fichier qui est lu en boucle sur le côté. Et donc,
À savoir, alors suivant la puissance de votre carte graphique, vous pouvez absolument, donc on va arrêter le petit truc, vous pouvez absolument placer autant de fichiers .move, alors après il vous faut un disque dur, enfin un SSD d'ailleurs même assez rapide, hein, mais vous pouvez mettre plein de fichiers comme ça sur votre OBS, sur votre Premiere, sur After Effects, et alors donc c'est très très bien, ce sont maintenant, donc, et ce qui est bien avec le format .move, comme vous avez pu voir, c'est la qualité du fichier, vous avez des qualités vous avez des fichiers de qualité 4K, donc c'est clair que ça va pas être des petites animations GIF, des petites animations gentillettes, on est sur des fichiers 4K vraiment en 16 bits et tout ça, donc on est vraiment sur du gros fichier. Vous auriez pu même insérer du son, c'est-à-dire que là, cette petite animation, j'aurais très bien pu insérer du son avec l'animation et vous auriez entendu pendant la vidéo la bande son aussi du fichier .move, hein, parce qu'il faut savoir que le fichier .move comprend aussi le son. Pour vous dire, la toute petite animation que vous avez vue là avec la petite tête de singe, elle fait 500 MO. D'accord. Alors évidemment, là on est sur un fichier 4K, en résolution maximale, en cinéforme GoPro format maximal. Mais pour vous dire que cette petite animation qui ne dure même pas 20 secondes, fait à peu près 500 MO, hein, la moitié d'un giga. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous aviez juste à importer ici, quand vous êtes ici, là, dans Premiere, vous faites importer, quand vous êtes ici, vous pouviez faire tout simplement importer votre fichier AEP. Et là, en l'occurrence, là, vous choisissiez la composition, vous aviez Lower Third, carrément, vous importez ici, donc après, si je mets par exemple, allez, je le mets ici, et là, vous avez un fichier AEP, mais comme je vous dis, là, le rendu n'est pas fait. Quand vous voulez faire, vous faites après effectuer le rendu et remplacer, donc là, et ça le transforme automatiquement en .move. Vous êtes donc en format AEP de After Effects, et là encore, par contre, ce qui est intéressant ici, quand vous l'avez gardé en format AEP, lorsque vous faites avant le rendering et que vous faites votre conception, là, j'aurais pu changer, vous voyez, là, il y a marqué lien dans la description, blablabla, mais il y avait juste, finalement, à faire modifier l'original. Donc là, ça ouvrait directement After Effects. Alors je vais me mettre en petit écran, ouais, je vais me mettre en résolution petit écran. Et là, vous pouviez très bien modifier le texte. Ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'en fait, par exemple, j'aurais pu marquer blablabla, je faisais CTRL S, vous voyez, je revenais sur là, et là, ça changeait, et vous voyez, et là, ça avait changé instantanément. Alors là, vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas encore fait le rendering finalement. Et donc là, les mots que j'ai modifiés, c'est ici, ça se retrouve ici. Et finalement, il y a juste à repartir à chaque fois dans After Effects, vous voyez, pour rechanger. Et le mieux, une fois que vous avez terminé ça, hop, vous faites le rendering, et après vous pouvez réimporter ici, vous voyez, vous avez toujours votre fichier AEP, vous voyez ici, là, je sais pas si vous voyez, dans le petit case noir, et vous remettez par exemple un autre fichier AEP ici, et hop, et vous pouvez remodifier, par exemple, vous voyez ici, vous allez pouvoir remodifier encore et encore, et après vous faites le rendering à chaque fois, comme ça, je vous dis, vous gardez le même modèle, et à chaque fois vous faites le rendering, et même si vous deviez le dupliquer, après c'est plutôt facile parce qu'après vous avez juste à dupliquer votre fichier .move et le remettre dans votre séquençage. Voilà, donc la méthode la plus pratique pour les fichiers, donc merci à Apple, hein, avec son format QuickTime.move Cine GoPro Cineform. Bravo à vous, vraiment, ça vous change la vie vraiment d'avoir des vidéos qui gèrent la transparence. Alors évidemment, ces vidéos, ces fichiers .move ne sont pas du tout, ce ne sont pas des formats compressés, c'est pas fait pour aller sur YouTube, c'est uniquement fait pour la conception, pour garder des modèles, et pour après un rendering final qui sera lui en MP4, qu'on soit bien d'accord. C'est juste un format de superposition et de séquençage. Le format final, c'est du MP4 encodé en H265, voire H264 quand certains de vos trucs ne supportent pas. Mieux vaut avoir une version H264 et une version H265, mais toujours privilégier l'export en H265, qui est finalement la suite et l'évolution du H264. Voilà. Et bah écoutez mes amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous aider et je n'hésiterai pas à vous refaire d'autres vidéos techniques comme ça sur le montage. Moi j'adore ça, hein. J'essaierai de vous refaire d'autres vidéos ou si j'ai des petites astuces comme ça, essayer de vous aider aussi. Salut à tous les amis et à bientôt. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.